Je m'interroge ce jour sur la question des soupçons de détournement annuel de près de 900 millions de francs CFA liés à la maintenance des écoles japonaises construites dans ce pays. Sur ce plateau, en l'espace de 4 ans, nous posions des questions de savoir pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais ne joue pas sa part dans l'entretien des écoles japonaises, avec du don japonais. En 15 ans, le Japon a doté le Cameroun de 122 écoles, 1533 salles de classe réparties dans les 10 régions du pays, pour une enveloppe globale de 58 milliards de francs CFA. 122 écoles et 1533 salles de classe ont pu être construites en 15 ans dans les 10 régions du pays. En plus des écoles, on a eu des salles de classe équipées de 45 990 bancs, 262 blocs administratifs et 151 blocs latrines, pour un budget de 58 milliards, la répétition étant mère de toutes les écoles. Yaoundé et Douala ont bénéficié de 30 écoles pour 336 salles de classe et obtenu entre 1999 et 2001 le plus grand budget, soit 17 milliards de francs CFA. Le groupe composé de Bamenda, Santa, Bali, Touba, Bafut, Ndop, Fundop ont bénéficié de 18 écoles pour 202 classes et 5 milliards de francs CFA, la plus petite enveloppe budgétaire. Seulement, ces infrastructures dont la maintenance est une obligation de la partie camerounaise baignent dans la vétusté et l'insalubrité. Toilettes hors d'usage, installations électriques vandalisées, murs lézardés, clés des portes cassées, portes fracassées, fenêtres littéralement endommagées pour être vendues comme l'imposte. Pour ceux qui existent encore, ils ressemblent à ceux du lycée de Fumban, complètement abîmés. Tout autour, la broussaille et les mados ont fait leur nid. Les cas sont légion. École publique de Nkomo dans l'arrondissement de Yaoundé 4, école publique de Kondengui, école publique de Ezoa dans l'arrondissement de Yaoundé 3. Savez-vous que la sonnette d'alarme a été tirée par la société civile japonaise qui, après maintes descentes effectuées sur les sites, a trouvé la situation inquiétante et a interpellé le gouvernement camerounais? Lettre morte, silence radio, silence on joue. Ce pays est juste incapable de pouvoir entretenir un don et de pérenniser de telles actions. Des enquêtes menées et poussées sur les raisons de cet abandon nous ont fait comprendre qu'un budget de 900 millions devait être décaissé annuellement par l'État du Cameroun, le MINESEC ou le MINEDUB, bref, l'éducation nationale, pour la maintenance. Le rapport de l'étude préparatoire pour le projet de construction d'écoles primaires en République du Cameroun mentionne que la partie camerounaise a pour obligation d'entretenir les infrastructures construites et les équipements fournis par le projet. Dans un article publié le 29 janvier 2009 dans le journal La Capitale au public Cameroun Tribune, la coordinatrice du projet affirmait que des lignes budgétaires existent et étaient spécialement allouées à la maintenance de ces écoles. Selon elle, il était au moins prévu de peindre les murs tous les ans, de nettoyer et d'assurer la maintenance des latrines avec les vidanges tous les ans. Et il était prévu de réfectionner les tableaux noirs avec la peinture noire sur un mur noir tous les ans. Et il était prévu qu'on devait remplacer par le flashback. Un flashback, c'est-à-dire c'est une sorte d'autocollant qu'on devait apposer sur les clous, là où les tôles avaient lâché. Maintenance complète. Depuis l'avènement de la décentralisation, où les textes ont prévu que c'est les municipalités qui devaient entretenir les écoles primaires publiques, le budget a changé et le coffre. Le budget a changé.
l'éducation nationale dit non, il y a l'APE. C'est à l'APE de pouvoir gérer ces choses. 900 millions de francs reposent tranquillement depuis des années. 99-2024, ça fait combien de milliards dans les caisses, bien entassés, convertis en euros de ceux qui gèrent. Monsieur le maire, la décentralisation dit que c'est vous.